Ok, allez-y s'il vous plaît. Emmanuel. Emmanuel. Viens avec nous. Je préfère me mettre sur le poteau là parce que si elle me voit, elle va faire tout. Elle va faire le pied comme ça. Nous avons devant nous le frère Azouba Bertin. Il avait été prophétisé le dimanche passé devant nous ici et le Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de son esclave, le prophète du Christ Maranatha Mashiach, l'a prophétisé. Mais le Seigneur a aussi dévoilé ses projets cachés de vouloir épouser une deuxième femme. On ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas confirmé la prophétie. Il est là devant nous ce soir pour confirmer la prophétie. Écoutons-le. Ok, on y va, le frère. Emmanuel. En effet, c'était le dimanche 11 août 2013. Le prophète du Christ Maranatha, qui était de l'autre côté, il touchait les gens arrivés. Il m'a prophétisé en disant ceci par une question. Monsieur, vous avez combien d'enfants? J'ai répondu 1. Pourquoi tu as un enfant? Il dit, bon, je me suis marié tardivement. Et de gauche à droite, il a posé la question à mes voisins. Est-ce que tu t'es marié tardivement? C'est pourquoi tu as un enfant? Les autres ont dit, je ne me suis pas marié tardivement. Qui est ta femme? J'ai dit Adèle. Et le prophète l'a fait venir. Comment tu l'appelles? Je dis Adèle. Quel est le nom chouchou avec lequel tu l'appelles? Il dit Adèle. Tu es d'où? Je suis de Yadel. Il comprend. Non, c'est vrai. À Yadel, les gens, mon fils qui est quelque part ici, il est de Yadel, il n'appelle pas sa femme bébé. Après, il a posé la question à madame. C'est ton bébé? La femme répond oui. Monsieur, je vous vois entre deux femmes. Puis j'étais étiqueté, j'ai dit non. Nous sommes des novices. Moi je ne savais pas que la prophétie, la façon dont il libérait ça, c'est quelque chose de futur. Moi j'ai pris la situation immédiate dans laquelle je vivais. Donc il a insisté. Je dis bien, je te vois entre deux femmes. Donc, par l'égard, ma femme a répondu, s'il vous plaît prophète, depuis que je suis avec lui, je n'ai pas encore avec une autre fille. Et au prophète de poser la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui ment? Est-ce que vous vivez ensemble? Je dis non, moi je suis à l'intérieur, ma femme est ici, on se voit peut-être un week-end par mois. Et à ma famille dit, vous êtes naïf. Vous pensez que quand il est là-bas, il se masturbe avec du savon? Ah bon, le prophète a dit ça? Oui. Ah bon? Le gars est grave. Hein? Et puis, bon, de là j'étais un peu troublé. Et puis j'ai toujours gardé ma position de négation. Ma position négative. J'ai dit non, je ne connais pas. Et puis, il m'a dépassé. Bon, on a suivi la messe jusqu'à... Non, je suis revenu, j'ai aussi parlé du VIH. Oui, oui. Il dit, pourquoi je dis ça? Parce que je vois le VIH. Ma femme m'a répondu par l'affirmative. Bon, et puis il est parti. Bon, en effet, bon. Quand je suis arrivé à la maison, ma petite soeur et ma femme fréquentent depuis. C'est ma soeur qui n'est pas l'habitude de cette église. Et bon, je viens du monde. Donc, moi aussi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je ne prends pas rapidement une décision sans analyser. Mais quand elle fréquentait ici, moi je n'ai jamais fait d'histoire. Je dis allez, allez, c'est moi qui les encourage. Chaque matin, je les réveille, allez, allez. Bon, ma première fois que je visitais ici, c'est quand elle allait à l'île de prière. Elle est venue me rendre visite là-bas le vendredi. Le samedi, on l'a appelée, elle devait être en ligne de prière. Et le samedi soir en même temps, quand elle m'a dit ça, bon, je n'étais pas découragé parce que après je vais vous raconter ce pourquoi je n'ai pas hésité. Et on est venu, c'était ma première fois aussi de mettre pied à ICT, le 19 mai.
2013. Bon, tout s'est passé. Ce pourquoi elle est venue passer la ligne de prière, je ne le savais pas. Bon, comme on avait des antécédents, parce qu'en décembre 2012, elle a développé une grossesse moulette, c'est-à-dire molle d'antiforme. Et elle a subi l'opération, on a fait ça. Moi, comme elle disait, on a prophétisé qu'il y a une maladie, elle a une maladie dans le sang. Bon, moi, mon idée c'est grossesse moulaire là. Comme on passait toujours faire des analyses pour voir, puisque les médecins nous ont donné 1 an, 2 ans avant qu'elle ne conçoive. Bon, c'est quand on a quitté ici le 19 mai, on est arrivé à la maison, elle a appelé ma petite soeur et elle m'a annoncé ce pourquoi elle était en ligne de prière. J'étais un peu ému, j'étais énervé. Et j'ai pris ma chemise, je voulais aller me saouler la gueule. Sur le chemin, j'ai dit non, pourquoi? Parce que quand je suis venu à ici, j'ai vu, j'étais assis, le premier jour j'étais assis quelque part là-bas, très devant là. Et il y a un tronc là, un tronc d'arbre, j'ai vu des fruits. Dedans, je me dis, à l'église des fruits dedans comme ça. Et j'avais l'habitude de la dire que moi je vais créer mon église quand elle était catholique. Je vais créer mon église à moi. Et c'est quand j'aurai l'argent. Et chez moi, il n'y aura pas de quête. Nous allons venir en famille avec des mains, on se partage, on lit des versets, on quitte. Et après, quand je suis venu faire ça en même temps, j'ai dit, à la maison, je l'ai dit ça, j'ai dit, l'église là, c'est comme c'est l'église que j'ai l'intention de créer moi. Moi, en fait, tu m'invites n'importe où j'y vais, mais je ne reviens plus. Donc, la dernière fois qu'on me prophétisait, j'avais un problème de famille à régler et j'étais venu ici à 9h. Donc, on nous laissait rentrer à 13h. Puis jamais, moi, je ne peux jamais rester pour attendre comme ça. Moi, je ne suis pas de cette nature, je n'attends pas. Mais je sais que je suis en train de renaître de nouveau. Amen. Bon, le problème que je vais tout à l'heure évoquer, c'est que voilà les conditions que les médecins nous ont fixées. On n'a qu'un seul enfant. Maintenant, après la ligne de prière, ce qui est sorti, je le sais aussi. Le 31 juillet de cette année, moi je suis parti faire ma sérologie. Ma sérologie était le contraire de sa sérologie. Et à partir de là, en même temps, je dis non, il y a déjà 2 cas qui me bloquent. Est-ce que j'avais déjà des projets, est-ce que je ne peux pas faire autrement pour avoir encore un enfant? Mais j'allais le faire aussi à son insu. Vous voyez, après c'est le pour moi, comme nous sommes des nouveaux venus ici, moi je ne peux jamais penser que ma pensée, quelqu'un peut lire ça. Donc moi j'ai pris ça immédiatement comme ce que je vivais déjà. Donc à présent je demande sincèrement pardon au Seigneur pour avoir douté de sa puissance. Alléluia. Regarde, quand on est venu un instant, quand l'Esprit dit, je vois 2 femmes. Ok? Où est ta femme? Il appelle la femme. J'insiste que je vois 2 femmes. Bon, le problème aussi, c'est que ceux qui invitent les nouveaux venus n'expliquent pas comment les choses se passent ici. Parce que si tu as déjà une image de ce qui se passe ici, quand tu arrives, tu sais comment réagir. Or, tu viens des églises où tu n'as jamais vu ça. Donc toi, c'est que, ah non. Or, si on t'aurait expliqué que quand tu arrives à l'église là, le prophète peut te dire ce que tu as dans la tête, ou ce qui va t'arriver. Là maintenant, toi, quand tu arrives, là le dimanche par exemple, tu pouvais dire, oh oui, mon prophète. En réalité, voilà ce que j'ai dans ma pensée. Et là maintenant, en ce moment, voilà pourquoi la femme du Seigneur a dit, en tout cas je parle de ça parce que je vois le VIH. C'était pour dire quoi? Qu'en fait, parce que j'ai posé cette question, qui a le VIH? Et elle a dit c'est. Maintenant, si par exemple tu aurais confirmé, je t'aurais dit que non, en fait, il y a le VIH, madame a le VIH, toi tu n'as pas le VIH. Or, tu as besoin de faire des enfants. On fait comment? Maintenant, là, après, je devais vous recevoir maintenant à toi pour vous donner l'opinion
de Dieu sur la situation. C'était comme ça. Beaucoup sont comme ça là. Vous n'expliquez pas aux gens ce qui se passe ici. Imaginez-vous comme il lui disait. Tu quittes catholique, d'accord? Tu arrives ici. On commence à te dire, c'est toi Madame d'Almeida. Hein? Tu dis d'abord qu'il me l'a dit mon nom. Bien c'est quand mon mari est venu ici qu'il lui a parlé de moi. Vous vous appelez Madame d'Almeida. C'est vous Oulda. Oh, vous avez les cheveux bizarres. On m'a montré que dans votre maison il y a les stickers. On te dit tout ce que tu vois à la maison. Mais toi c'est quoi? Non, c'est pas possible qu'un homme puisse, comment on appelle ça, connaître ces choses-là. C'est pas possible. Ah, toi, tu dis non. Parce que tu dis non, il n'y a pas les stickers chez moi, comment on appelle ça, sur mon portail. Parce que quoi? Quand Dalmeda est venu, Dalmeda n'a pas expliqué à sa femme que quand on arrive là-bas, voilà comment ça se passe. Et c'est ce qui fait que beaucoup viennent ici, assieds-toi. Ils prennent seulement des lignes bénédiction. Parce que quand vous invitez les gens, vous n'expliquez pas comment ça se passe. Parce que si Adèle aurait expliqué à son bébé, voilà comment ça se passe. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que le frère quand même au moins a pris conscience. Et je vais vous recevoir tous les deux pour vous donner des conseils et voir ce qu'on peut faire. Tu l'aimes beaucoup. Mais l'héritière demande pardon pour avoir couvert. Ok. Exactement. Tu vois maintenant. Emmanuel, sincèrement, quand j'étais rentré le jour à la maison, moi-même je me demandais, quelle réponse m'est venue en tête comme ça, alors que tous les jours je suis ici. Quand le Saint-Esprit parle aux gens, ils ne réagissent pas, ça m'énerve. Moi-même je reste dans mon coin, je prends. Mais le jour-là, moi-même je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Eux de penser à la minute. J'ai dit non, mon mari, bon, je n'ai jamais suivi avec lui. Donc là, ça c'était la colère du Seigneur. Et moi-même, ça m'a beaucoup travaillé. C'est que des fois, quand le Seigneur, quand vous êtes proche du Seigneur, les boulons, on dirait même que vous avez perdu les boulons, on ne sait même pas ce qu'il faut dire. Je demande beaucoup pardon au Seigneur de me pardonner de la réponse que j'avais donnée. Ma fille, je vais te donner une anecdote. À Kara, là-bas, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle prophétie. Je vais dire à quelqu'un, s'il vous plaît, je vois que tu as un esprit derrière toi. Je dis, hein? Non, je ne vois pas. Hein? Je dis, tu as un esprit derrière toi. Tu as un mari de nuit. Ah, mon mari qui est à la maison. Je dis non. Ton mari que tu ne vois pas. Je dis, oh, mais je n'ai pas les yeux pour voir. Hein. Donc, donc, à Kara, quand les trucs de professionnels ont commencé, c'est que si je n'étais pas un vrai prophète. C'est très peu attentif. Ce n'est pas l'individu que vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Donc, il faut rien voiler chez lui. Applaudissez-vous. Ça, c'est les conseils d'un enseignant, d'un pédagogue. Je crois que tu es enseignant, non? Oui, ça, c'est les conseils d'un pédagogue. Il ne veut pas que les mêmes erreurs qu'il a faites, que quelqu'un d'autre aussi tombe là-dedans. Applaudissez encore pour lui. Ouais. Je pense que mon mari a tout dit. Ok. Ouais. Merci Seigneur Jésus. C'est qui a le micro? Aidez pour Seigneur, priez pour nous. Mais vous êtes venu pour ça, c'est pour chercher le bonheur. Et je suis là pour vous donner, pour vous forcer à avoir ce bonheur. Merci beaucoup. Merci. Le Seigneur nous dit dans 1 Samuel 3 qu'il ne laissera point tomber les paroles de son prophète au sol. Et si nous constatons bien, dans la prophétie, notre frère ici présent a nié la prophétie parce qu'il a pris la prophétie dans son moment actuel. Il vivait la prophétie maintenant, mais il ne savait pas que c'était futur. La prophétie peut concerner ton passé, ton présent et ton futur. Acclamons très fort pour le Seigneur.